Ils craignent que nous attaquions la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, un autre pays démocratique, un régime respectable? Non, car les États-Unis n'ont pas l'habitude d'attaquer des pays puissants. Combien de pays les États-Unis ont-ils attaqués dans les 15 dernières années? Eh bien, depuis la Seconde Guerre mondiale, on compte 72 interventions de la part des États-Unis. Oh, vraiment? Oui. C'est ridicule. Voici certains des pays où, depuis 1945, les États-Unis, directement ou indirectement, ont renversé les gouvernements, manipulé des élections et attaqué des mouvements populaires. La guerre au terrorisme de Bush n'est qu'une autre appellation de l'ancien péril rouge afin de justifier des agressions systématiques. Ce sont des faits bien documentés et pourtant ils sont rarement présentés en Occident pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire du véritable terrorisme. Au Vietnam, les États-Unis ont utilisé un poison chimique appelé l'agent orange, une arme de destruction massive. Aujourd'hui, les effets de ce gaz causent toujours des décès et des malformations à la naissance. Le 11 septembre 1973 n'est pas un anniversaire dont beaucoup d'entre nous se souviennent. Ce jour-là, les États-Unis ont aidé à renverser le gouvernement démocratique du Chili. Plus de 30 000 personnes ont été tuées, dont le président élu, Salvador Allende. En Asie du Sud-Est, des bombardiers américains ont fait des centaines de milliers de victimes au Cambodge et au Laos. En Indonésie et au Timor oriental, l'appui des États-Unis à la dictature du général Suharto a entraîné la mort d'au moins 1 million de personnes. Tout comme nos partenaires de la coalition et comme nous le faisons en Afghanistan, nous apporterons au peuple irakien nourriture, médicaments, équipements et liberté. Nous avons démontré le pouvoir de la liberté. Aujourd'hui, les États-Unis comptent 152 bases militaires à travers le monde. Parmi elles se trouvent des bases situées près d'importantes sources d'énergie qu'ils ont établies sous le couvert de la guerre au terrorisme. Les militaires américains appellent cela la domination tout azimut. On se fout complètement de ce que pense le reste du monde et on ne se gêne pas pour le démontrer. Nous sommes américains et vous ne l'êtes pas, c'est tout. Faut pas se leurrer, ça ressemble beaucoup à l'Empire romain. Nous faisons tout ce que nous voulons, où nous le voulons, et si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Même des institutions multilatérales comme les Nations Unies sont négligeables et insignifiantes aux yeux de notre gouvernement. Nous ne pouvons accepter et nous n'accepterons pas. Les États qui abritent, financent, entraînent ou équipent les agents de la terreur. L'ironie dans ces propos de George Bush, puisqu'on sait que des milliers de terroristes reconnus vivent au-dessus des lois, sur le territoire même des États-Unis. L'an dernier, Amnesty International a confirmé la présence de milliers de tortionnaires à qui les États-Unis avaient accordé l'asile. Ce rapport citait des noms de tortionnaires connus d'Amérique latine, dont plusieurs ont été entraînés ici à l'École des Amériques en Géorgie, et où des officiers américains utilisaient des manuels comme ceux-ci pour enseigner l'art du terrorisme et de la répression.